Salut tout le monde. Aujourd'hui, petit tuto sur un recodage de clés JV. J'ai un top case JV que j'avais acheté d'occasion et là je viens d'acheter deux valises latérales qui forcément n'ont pas les mêmes clés que le top case, elles ont déjà les mêmes clés entre elles. Et j'ai acheté la petite boîte à outils qui vient de se mettre juste sur le support des valises latérales, qui n'avait pas la même clé du tout. Donc en fait, je vais recoder, on va appeler ça comme ça, je ne sais pas si c'est le terme, je vais recoder la clé. Donc en fait, ça c'est la clé de mon top case, et ça c'est la clé de mes valises, ici. Donc en fait, l'idée c'est que quand vous mettez la clé originale, tous les petits picots qui se trouvent ici s'alignent. En fait, il n'y a plus rien qui dépasse. Et c'est ça qui fait que quand on le met dans son cylindre, on arrive là, ça tourne. Vous voyez? On arrive là, ça tourne. Si je tiens le cylindre comme ça et que je mets l'autre clé, ça ne tourne pas. Parce qu'en fait, tous les petits picots là et dessous, ici, ne sont pas alignés. Donc en fait, cette partie-là bloque à l'intérieur du cylindre, ce qui fait que ça ne tourne pas. Donc le but, c'est qu'avec la nouvelle clé que je veux coder, celle-là, tous ces petits, je vais appeler ça des clavettes, je ne sais pas si c'est le terme, toutes ces petites clavettes vont devoir être à fleur du barillet. Donc là, elles ne le sont pas. Et là, avec la clé originale, elles le sont. Ce qu'il faut, c'est ça. C'est pour ça que ça tourne. En fait, c'est ça qui bloque l'intérieur et qui fait que la clé n'ouvre pas si c'est pas la vôtre. Donc, l'idée de la chose, c'est déjà de remarquer avec les clés futures, les clés à coder, remarquer celles qui sont bonnes. Donc celle-là, il y a très peu à tailler. La première ici, là. Très peu à tailler. Et toutes les autres ici, je suis bon. Je pense. C'est le travail de dessous qui va être différent. Donc on va commencer par celle-là. Pour la sortir, c'est pas très compliqué. Alors à savoir que quand vous enlevez la clé, il y a une partie, je vais appeler haute, une partie basse, une en haut, une en bas. Donc celle, quand je me mets comme ça, celle qui dépasse ici, c'est la première d'en bas. Donc c'est celle-ci. Donc je tourne mon cylindre, je prends une petite pince de ce genre là, comme ça, je viens me mettre là et je sors, je tire un peu, hop, je fais ça. Quand vous faites ça, faites très attention parce que ici, là, il y a un tout petit ressort, tout petit, il est tellement petit qu'il ne veut pas tomber. Si vous le perdez, vous êtes foutu. Là, j'arrive pas à l'enlever et comme j'ai pas envie de l'enlever, je vais le laisser tranquille. Donc ensuite, on a dit que c'était, donc ça c'est le haut, on a dit que c'était le bas qui me gênait. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Non. C'est ça. Donc, c'est ici qu'on va enlever un petit peu de surface. Alors pour ça, moi je le tiens avec une pincetto, ici, et un petit coup de ponçage sur le dessus, ici. Bien penser à arrondir les angles au cas où. Petit coup dessous, petit coup dessus, et on va réessayer.
Donc pour cette partie-là, on le prend, on vérifie que le ressort soit toujours dedans. On le remet dessus. On le remet, on le clipse et la clé à coder ici. Voilà. Pour cette partie-là, pour le premier, vous remarquerez que je suis à fleur ici et ici. Donc, pour cette première partie, je suis bon. Pour celle-là, je ne le suis pas. Donc celle-là, on va l'extraire par-dessous. C'est le deuxième, il est ici. Et il faut que je taille la partie haute. Donc, hop, on enlève. Et comme ça, on fait toujours attention au petit ressort. Hop. On le remet ici, on le clipse. Et on est bon. Ah, peut-être pas bon. Peut-être le faire encore un tout petit peu. Vous voyez le ressort? Le ressort est extrêmement petit. Il a failli m'échapper. Donc, on le remet là. On met la pièce ici. On la clipse. Et on est à fleur. Maintenant, celui-là, il va peut-être être un peu haut pour pouvoir le tailler. On va vérifier ça. Celui-là, je vais le mettre de côté. J'ai enlevé le ressort, puis j'ai mis là-dedans, pour être sûr de ne pas le perdre. Donc, on repasse à celui-là. Celui-là, pareil, il va être... Voilà, il faut le tailler ici, là. Donc, c'est celui le dessous. Voilà. Là, tout est à fleur. Il va falloir faire un petit peu ici. Et vous remarquerez qu'avec l'autre clé, ça marche toujours parce que j'ai rien changé. Donc, ici, il va falloir que je fasse ces trois là. Donc, là, on est bon. Il me manque que ces deux là.
là ça marche toujours pas. Donc il faut tailler ces deux là. Donc on repositionne. Impeccable. Il va me manquer celui-là, là. Ici. Là, je pense qu'on est tout bon. On remet le cylindre. Hop. Et hop. Et vous remarquerez que les deux clés n'ont pas le même numéro de codage. Je ne sais pas si on le voit bien là. Les deux clés n'ont pas le même numéro de codage. Donc, ça c'était la clé originale qui fait que ça ouvre. Et ça c'est la clé que j'ai recodée. Et ça ouvre aussi. Donc au final, il me reste une goupille, une seule. Donc voilà, maintenant je n'ai plus qu'une seule clé pour mon top case, mes deux valises et ma boîte à outils. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'a pas été trop brouillon. Je vois pas, je sais pas la qualité de la caméra. En attendant, au moins vous aurez compris le principe. Les outils sont pas compliqués. Une fois que vous avez démonté votre barillet, il vous faut une pince assez pointue pour arriver à sortir les trucs comme je vous ai dit. Surtout faites attention aux petits ressorts qu'il y a dedans. Moi j'utilise une pince étau pour tenir ce que j'appelle la goupille et une petite lime, et vous faites votre travail comme ça. Alors sur ma boîte de caisse à outils, j'ai été obligé d'enlever deux goupilles comme ça. J'en ai enlevé deux que j'ai mis dans un petit sachet au cas où un jour il faudrait que je les remette. Du coup en fait en enlevant deux, il y a 9 goupilles, vous avez remarqué. 1, 2, 3, 4, 5 avec celle que j'ai enlevée. 6, 7, 8, 9. Il y a 9 goupilles. Donc au final, vous êtes sécurisé de 8 sur 9. Donc ça va, c'est pas dégueulasse. Ce qu'il faut, c'est pas en avoir deux, histoire que ce soit facile à forcer. Voilà, je vais remonter mon top case. J'espère que tout ça vous aura servi et que ça aurait été assez compréhensible. Donc voilà, pour résumer, une valise, deux valises. Celle-ci donc avait les deux clés. Pareil, c'est avec cette clé-là que j'ai recodé mon top case et ma boîte à outils. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, le code de la clé est là, 477 16J il me semble, qui doit être le même que celui-là. Ah non, c'était GI, c'était pas 16. Voilà, qui doit être le même que celui-là. Donc ça, c'est les deux clés des valises. Qui n'est pas le même que... J'arrive pas à ce que vous le voyez bien. Je vais y arriver. Voilà. Qui n'est pas le même que la boîte à outils et qui n'est pas le même que le top case. Alors que, si on regarde bien, ça tourne. C'est toujours la bonne clé. Toujours la même. 477. Ici, ça tourne. Ici, ben forcément, c'était la clé d'origine. Ça tourne. Et ici, j'arrive pas parce qu'il faut, j'arrive pas à le tenir. Et ici,
7 euros. Donc j'ai recodé une seule clé pour mes 4 trucs. Donc comme ça, j'arrive. Ça sera beaucoup plus simple quand j'aurai besoin de me servir de ma moto. Enfin, quand je serai sur ma moto, pardon. Par contre, je suis persuadé que j'aurai réussi à coder ces 4 serrures avec la clé de ma moto parce que la taille et l'épaisseur sont la même. Mais en fait, je voulais pas le faire pour une question de pratique. Je voulais que JV reste JV et Honda reste Honda. Voilà. J'espère que ça aura été assez clair. C'est pas très compliqué. Il faut un petit peu de patience. Faites bien attention au ressort et j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.